Bonjour. Dans ce cours de grammaire, nous allons traiter la cause et la conséquence. Pourquoi ce cours? Tout simplement pour vous donner plus d'explications sur l'usage de la cause et de la conséquence afin de ne plus les confondre. Je vais tout d'abord au début de ce cours, vous donner la relation entre la cause et la conséquence. Et par la suite, nous allons traiter les différentes expressions, que ce soit de la cause ou de la conséquence. Êtes-vous prêts? Allons-y. Avant de parler de la relation entre la cause et la conséquence, il faut savoir tout d'abord qu'est-ce qu'on entend par la cause et qu'est-ce qu'on entend par conséquence. La cause, c'est ce qui provoque une action ou un phénomène. Elle répond tout simplement à la question pour quelle raison. C'est-à-dire en essayant de répondre à cette question, on va donner soit une explication, soit une justification. Je donne un exemple. Pourquoi es-tu parti? La réponse, ce serait car j'avais affaire. Donc là, j'ai essayé d'expliquer la raison de mon départ. D'accord? Par contre, pour la conséquence, elle correspond au résultat d'une action, à ce qu'elle entraîne. Je donne un exemple. Il m'a conseillé le repos, donc je n'irai pas travailler demain. Et là, j'ai utilisé donc ce qui est une expression de la conséquence. La conséquence et la cause, elles sont liées. Ce sont deux idées complémentaires. Je peux dire, par exemple, je suis malade, donc je ne sors pas. Donc là, j'ai exprimé la conséquence. Si je veux la même phrase, c'est-à-dire le même contexte, mais je veux l'exprimer par la cause, je vais dire, je ne sors pas parce que je suis malade. C'est OK. Alors, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'on entend par la cause et qu'est-ce qu'on entend par la conséquence, nous allons passer aux différentes expressions qu'on utilise pour la cause et bien sûr par la suite pour la conséquence. Quand il faut utiliser chacune de ces expressions et pour une bonne maîtrise et bien sûr d'éviter des erreurs inutiles. Êtes-vous prêts? Allons-y. Maintenant, pour la cause, les expressions de la cause, il y a la conjonction de coordination, il y a locution et il y a la locution de coordination. Alors, pour différencier entre les trois, tout d'abord, on utilise, c'est-à-dire un exemple de conjonction de coordination, c'est car. Par exemple, je viens car tu es malade. Et cette même phrase, je vais l'utiliser avec une locution. Par exemple, si ici, les différents types de locution, par exemple, à cause de, grâce à force de, sous prétexte de. Mais tant que là, c'est la raison ou bien la justification, elle est négative, on va utiliser à cause de. Et notre phrase, ça devient je viens à cause de ta maladie. D'accord? Pour la locution de coordination, on peut utiliser soit parce que ou bien puisque. Et notre phrase, ça devient je viens parce que tu es malade. Maintenant, on va passer aux différentes expressions de la cause plus en détail. Allons-y. Alors, une chose qui est très importante à retenir au niveau des expressions de la cause, parce que et puisque ou bien sous prétexte de, c'est qu'il y a euh, une petite différence qui les différencie. Alors, si la cause elle est considérée comme réelle, automatiquement il faut utiliser parce que. Par contre, s'il y a un doute qui est émis sur la validité ou bien sur la vérité de la cause, automatiquement, vous devrez utiliser ou bien employer l'élocution puisque ou bien sous prétexte de. Et c'est là la différence entre parce que et puisque ou bien sous prétexte de.
Alors, on peut exprimer la cause par différentes expressions. Et là, je vais vous donner différents exemples où on exprime la cause, tout en vous expliquant le moyen, bien l'expression qu'on a utilisée. Alors, on peut utiliser la cause par une proposition subordonnée circonstancielle, qui est introduite soit par puisque, comme, parce que, étant donné que, d'autant plus ou bien d'autant moins que, ou vu que. Par exemple, je peux dire je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. D'accord? Et là, on a utilisé parce que. C'est-à-dire la raison, bien la justification de mon retard, tout simplement, elle est due à mon réveil qui n'a pas sonné, tout simplement. On peut l'exprimer aussi par l'expression d'autant moins que. Et je donne un exemple ici. Elle a d'autant moins envie de sortir qu'il fait un temps épouvantable. D'accord? C'est-à-dire là, ça explique la raison pourquoi elle n'est pas sortie, tout simplement. Une autre expression de la cause, ça peut être un participe présent qui se termine, il est invariable et qui se termine par ANT. Par exemple, je peux dire le trafic étant trop dense, je reporterai mon départ. Ou bien je reportais mon départ. D'accord? Donc ici, c'est l'auxiliaire être, bien sûr que j'ai utilisé au participe présent. Pour ce qui est de la conjonction de coordination, car c'est le synonyme de parce que, mais surtout on l'utilise dans le langage écrit. Je peux dire par exemple, Faisal est absent car il est malade, ou bien parce qu'il est malade, c'est la même chose. On va voir par la suite les autres expressions. Êtes-vous prêts? Alors, essayez d'être attentif à mon explication et vous allez voir que c'est très facile. Il suffit de savoir l'emploi de chaque expression quand il faut l'utiliser tout simplement. La cause peut être exprimée par un adverbe qui n'est autre que en effet. En effet, on peut le trouver soit en début de phrase, mais aussi à l'intérieur de la proposition. En effet, il relie deux indépendantes juxtaposées, séparées par un point ou un point-virgule, bien sûr, lorsqu'il s'agit des phrases complexes. Je donne un exemple. Demain, je ne pourrai pas passer te voir. Je serai chez mes parents. Alors là, nous avons deux propositions. Pour les lier avec une expression de cause, c'est-à-dire un adverbe de cause, qui n'est autre que en effet, alors notre phrase ça devient demain, je ne pourrai pas passer te voir, en effet, je serai chez mes parents. On peut exprimer la cause par une préposition ou bien une locution prépositionnelle. Un exemple de ce type de préposition ou bien de locution prépositionnelle, il y a à, de, par, pour, grâce à cause de. Alors j'ouvre une petite parenthèse ici pour vous donner la différence entre les deux. On utilise grâce à lorsque la justification est positive, alors que à cause de lorsqu'elle est négative. Une autre préposition ou bien une locution prépositionnelle en raison de ou bien du fait de. Je vous donne des exemples, comme vous le remarquez ici, qui sont affichés. Elle a eu une promotion grâce à son savoir-faire. Donc, son savoir-faire, c'est une chose qui est positive, donc j'ai utilisé grâce à. Maintenant, je donne un autre exemple en utilisant par. Il est resté par amour pour elle. Est-ce bien clair? On passe à la suite? Allons-y.
Alors là, faites attention, il ne suffit pas de connaître les différentes expressions, que ce soit de la cause ou bien de la conséquence, ou même par la suite du but, d'accord? Donc, et là, il faut savoir quand il faut utiliser telle ou telle expression. Donc, le choix de la préposition, c'est primordial, c'est très important. Si on veut utiliser, donc là, je vais vous donner certains exemples. Alors, si on veut utiliser l'expression de, comme vous le remarquez dans l'exemple, j'ai utilisé mourir de rire ou bien trembler de peur. Dans les deux exemples que j'ai donnés, ça exprime quoi? Tout simplement une émotion. Comme ça, la cause, ça peut être, c'est-à-dire on peut utiliser l'expression de pour euh, un état physique ou bien psychologique. Pour ce qui est de la préposition pour, elle est utilisée après un verbe ou bien un nom exprimant une sanction ou bien une reconnaissance. Je donne un exemple. Il est condamné pour vol. Donc la raison de sa condamnation, c'est tout simplement le vol qu'il a commis. D'accord? Ou bien je peux dire récompensé pour son honnêteté. Donc pourquoi elle a été récompensée? Tout simplement parce qu'elle était honnête ou bien parce qu'elle est honnête. On peut utiliser aussi la préposition pour plus l'infinitif passé. Alors, pour plus l'infinitif passé, on l'utilise lorsque l'action elle est déjà accomplie. D'accord? Je donne un exemple. Condamné pour avoir tué son voisin. Donc, la condamnation, elle est faite du fait que cette personne, elle a déjà tué son voisin. Enfin, pour ce qui est de la préposition par. Alors, on peut dire par mesure de sécurité, ou bien par amour, ou bien par haine. D'accord? Alors, ce par, il est employé quand la cause est liée soit à une réglementation, soit à un sentiment ou à un comportement à caractère général. Est-ce bien clair? Je pense que euh, là, j'ai essayé de résumer un petit peu les différentes expressions de la cause, quand il faut utiliser chacune d'elles. Maintenant, nous allons passer à la conséquence. Le mot conséquence, il est synonyme d'un effet, un fruit ou un résultat. Ce n'est autre que la conclusion qui est apportée par un fait précédent. On peut exprimer la conséquence soit à travers des mots de liaison, des verbes ou des conjonctions de subordination. D'accord? Alors, juste après, je vais vous donner des exemples de mots de liaison, par la suite des verbes et à la fin des conjonctions de subordination. Mais faites attention que là, à travers l'explication, je peux très bien dire seulement conjonction, mais retenez-le, quand je dis conjonction pour la conséquence, ce n'est autre que des conjonctions de subordination. S'il vous plaît, essayez d'être attentif à l'explication pour une meilleure maîtrise. D'accord? Allons-y. Je vais commencer là pour exprimer la conséquence en utilisant les mots de liaison. Remarquez que ce soit pour donc, alors ou bien c'est pourquoi, ces trois mots de liaison, ils apparaissent soit au début, soit dans la phrase. Pour ce qui est du mot donc, je peux dire comme exemple, j'ai sommeil, donc je vais dormir. Tout simplement. Maintenant, je donne un exemple pour alors. Jawed se sent malade. Tant qu'il est malade, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va aller chez son médecin. Alors, la phrase devient Jawed se sent malade, alors il est allé chez son médecin.
Pour ce qui est du mot de liaison, c'est pourquoi. Je peux dire comme exemple, il a raté le car, c'est pourquoi il est parti par train. Est-ce clair? On passe à la suite? Allons-y. D'autres mots de liaison qui expriment la conséquence, il y a voilà pourquoi, par conséquent. Ces deux mots de liaison, ils apparaissent soit au début de phrase ou bien dans la phrase. Je donne un exemple de voilà pourquoi. Camilla n'avait pas d'argent, voilà pourquoi elle n'a pas pu acheter cette robe. C'est clair? Pour ce qui est par conséquent, j'ai beaucoup marché. Le résultat, c'est quoi? Je suis exténué, c'est-à-dire je suis au top de la fatigue. D'accord? Donc ma phrase, ça devient j'ai beaucoup marché, par conséquent, je suis exténué. Pour ce qui est du mot de liaison du coup, c'est surtout dans le langage parlé. On l'utilise c'est-à-dire dans le langage oral et non pas par écrit. Et je donne un exemple. Elle m'a regardé d'une façon, du coup, j'en ai perdu la parole. Donc, c'était sa façon, c'était son regard qui m'a fait perdu la parole. Je répète la phrase. Elle m'a regardé d'une façon, là je mets des pointillés, c'est-à-dire d'une telle façon, du coup, j'en ai perdu la parole. Et là, vous allez voir que il y a certaines personnes qui l'utilisent souvent lorsqu'ils s'expriment, c'est-à-dire quand ils veulent s'exprimer oralement, la conséquence. Est-ce bien clair? On va passer à deux autres mots de liaison qui expriment la conséquence. Pour ce qui est des deux mots de liaison qui restent, qui n'ont autre que dès lors et c'est pour ça que, je vais passer par l'exemple pour mieux vous expliquer euh, leur euh, utilité avant de vous expliquer bien sûr leur rôle. Remarquez dans le premier exemple que vous avez devant vous. Vous avez obtenu l'autorisation écrite d'être absent la semaine prochaine. D'accord? C'est la première partie de la phrase. Et bien sûr, là, il s'agit d'une phrase qui est complexe. Et vous avez, il est inutile de téléphoner à l'administration. Pourquoi il est inutile de téléphoner à l'administration? Du fait que vous avez déjà l'autorisation. Donc, le fait, il est bien précis ici. Tant que le fait, il est bien précis, on doit utiliser le mot de liaison de conséquence qui n'est autre que dès lors. Et ma phrase, ça devient vous avez obtenu l'autorisation écrite d'être absent la semaine prochaine. Dès lors, il est inutile de téléphoner à l'administration. Est-ce bien clair? Je passe. Voilà. Allons-y. Alors, pour le dernier mot de liaison qui n'est autre que c'est pour ça que vous avez aussi là ici une phrase complexe qui est composée de mon PC est tombé en panne, j'ai dû aller chez le technicien. Est-ce clair? Donc, ce mot de liaison, il est utilisé surtout dans le langage parlé, d'accord? C'est-à-dire oralement. Ma phrase, ça devient, ou bien mon exemple, ça devient, mon PC est tombé en panne, c'est pour ça que j'ai dû aller chez le technicien. Est-ce bien clair pour les mots de liaison? Ben, je l'espère. Alors, maintenant, on va passer aux verbes. Les verbes qui expriment la conséquence. Allons-y. Il y a 5 verbes qui expriment la conséquence. En premier, il y a le verbe causer. Je peux dire cette chaleur peut causer des incendies. Le résultat de la chaleur, ce n'est autre que
c'est-à-dire une forte chaleur, ça peut ça donner comme résultat des incendies. Comme on peut utiliser le verbe entraîner aussi pour exprimer la conséquence. Je donne un exemple, comme vous le remarquez devant vous. La crise économique entraînera la perte d'emploi. C'est OK? Maintenant, pour le verbe provoquer. La tempête a provoqué de nombreux dégâts. Donc, le résultat de la tempête, c'est les différents dégâts causés. Est-ce clair? Et là, on a utilisé le verbe provoquer. On passe aux deux autres verbes qui expriment la conséquence. La conséquence peut être exprimée par le verbe occasionner. Je donne un exemple. Le brouillard peut occasionner de graves accidents. D'accord? Et enfin, il y a le verbe générer. Je peux dire l'onde d'un séisme ou bien d'un tremblement de terre. Donc, séisme, c'est la même chose que le tremblement de terre. L'onde d'un séisme, elle peut générer un risque de tsunami. Et là, jusque-là, nous avons traité aussi bien les mots de liaison que les verbes pour exprimer la conséquence. Maintenant, on va passer à la dernière partie pour exprimer la conséquence qui n'est autre que l'usage des conjonctions. Allons-y. Nous avons vu, pour exprimer la conséquence, on peut utiliser des mots de liaison, comme on peut utiliser les 5 verbes. D'accord? Maintenant, nous allons passer aux conjonctions de subordination. La conjonction de subordination la plus courante, c'est si bien que. Euh, Bien sûr, elle est utilisée dans une phrase complexe. Je donne un exemple, comme vous le voyez sur votre écran. Je n'ai pas vu le début du film, je n'ai pas tout compris. La raison qui m'a laissé à ne pas comprendre le tout du film, parce que je n'ai pas vu le début. Donc là, je ne vais pas exprimer la cause, mais je dois exprimer la conséquence par l'intermédiaire de la conjonction de subordination, si bien que. Donc, ma phrase sera « Je n'ai pas vu le début du film, si bien que je n'ai pas tout compris. » C'est clair? Maintenant, on passe à une autre conjonction de subordination qui n'est autre que de manière que, de sorte que, ou encore qu'on peut, c'est-à-dire on peut l'exprimer autrement en utilisant tel, en ajoutant tel, et ça devient de telle manière que, pardon, et de telle sorte que. Ces conjonctions, ces deux types de conjonctions, elles se construisent avec l'indicatif ou le subjonctif, selon si elle indique un fait qui est certain et attendu ou bien un fait incertain mais souhaité. Je donne un exemple. Les lignes sont tracées de manière que l'espacement entre ces deux lignes soit égal. C'est clair? On passe à une autre conjonction de subordination, ou bien à deux autres conjonctions de subordination qui sont au point que ou bien à tel point que. Alors, au point que et à tel point que, elles introduisent une notion d'intensité. Remarquez dans l'exemple, Melenc a fait des efforts remarquables au point que je n'ai pu rester insensible. D'accord? Ce sont les efforts remarquables de Melenc qui m'ont laissé à ne pas être c'est-à-dire à ne pas être insensible à ces efforts-là. Est-ce que c'est clair? Allons-y maintenant pour le reste des conjonctions de subordination.
D'autres conjonctions qui expriment, ou bien qui introduisent une notion d'intensité, c'est lorsqu'on utilise un verbe plus tellement que ou bien tant que. Je donne un exemple. Hamza a tellement bien travaillé que son projet a remporté le premier prix. Pourquoi le projet de Hamza a remporté le premier prix? Tout simplement parce qu'il a trop travaillé, qu'il a beaucoup travaillé. D'accord? Alors, pour exprimer la conséquence avec tellement bien que, alors, la phrase devient Hamza a tellement bien travaillé que son projet a remporté le premier prix. Une autre conjonction qui exprime ou bien qui introduit une notion d'intensité, c'est tellement de plus le nom plus que. Et comme vous remarquez dans l'exemple, il y a tellement d'oiseaux chez lui que l'on se croit dans un parc des oiseaux. C'est bien clair? Et enfin, pour la dernière conjonction qu'on va utiliser pour ce cours, c'est tellement plus un adjectif ou bien un adverbe ou une locution verbale plus que. Et ça introduit aussi une notion d'intensité. Et comme vous le remarquez dans notre phrase, ou bien dans notre exemple, c'est tellement gros, c'est tellement grand que je me suis perdu. Pourquoi je me suis perdu? Tout simplement parce que l'espace, il est si grand. Mais pour exprimer la conséquence, parce que là, j'ai utilisé la cause, mais pour exprimer la conséquence, en utilisant tellement que, je vais dire c'est tellement grand que je me suis perdu. Est-ce bien clair? J'ai essayé dans ce cours de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par la cause et qu'est-ce qu'on entend par conséquence et de faire la différence entre les deux. Comme j'ai essayé de vous donner les différentes expressions qu'on utilise, que ce soit pour la cause ou bien la conséquence, et quand il faut utiliser chaque expression, bien sûr en s'appuyant sur des exemples. J'espère que le cours était, c'est-à-dire, il était bien expliqué, que vous avez maîtrisé, ou bien que je suis arrivée à mon but, c'est de maîtriser la différence entre la cause et la conséquence, et quand il faut utiliser euh, chaque expression, chacune des expressions. Euh, un petit rappel encore une fois, pour ce cours-là, vous allez le trouver dans la playlist français. Comme vous pouvez trouver d'autres cours, bien sûr, que ce soit le Word, l'Excel, PowerPoint, euh, l'organisation d'entreprise, gestion du temps, et bientôt il y aura bien sûr d'autres modules. Petit à petit, nous allons, je vais essayer de publier plus de cours. Mais, s'il vous plaît, essayez de suivre les cours selon leur ordre dans playlist pour une bonne maîtrise. Par exemple, si je prends à titre d'exemple l'Excel, vous allez trouver la playlist Excel et Excel avancé. Si vous ne maîtrisez pas, ou bien vous n'avez que des notions sur l'Excel, n'essayez pas d'aller directement dans l'Excel avancé, mais de voir les cours qui sont publiés ou bien qui sont groupés dans la playlist Excel avant de passer dans l'Excel avancé. Est-ce bien clair? Donc, c'est la fin. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.